Donc moi c'est Marie, je travaille chez Xebia en tant que développeuse depuis 2 ans. Et tu n'as pas ton micro. Donc il y a Clément aussi, qui est aussi un collègue et qui travaille chez Xebia. Avant tout ça, un petit sondage parmi vous. Qui sait ce que c'est que le Behavior Driven Development? Ok. Qui le pratique au quotidien sur son projet actuel? Déjà moins de monde. Et enfin, pour savoir à peu près jusqu'où je vais aller, sur Cucumber, qui voit à peu près quel outil c'est, le principe. Ok, nice. Alors avant tout, peut-être, à l'ancienne, pour se mettre tous d'accord, là, je vais redéfinir en fait ce que c'est que le BDD. Donc en fait, c'est une pratique qui vise à favoriser la collaboration et la communication entre 3 acteurs typiques d'un projet. Donc c'est-à-dire des gens du métier, des développeurs et des testeurs. Le but, c'est d'arriver ensemble à écrire des specs. Et ces specs, elles sont un peu particulières, c'est qu'on va insister sur le fait qu'elles soient drivées par des exemples. Pourquoi ça? Pour que ce soit clair et compréhensible par le plus grand nombre, en fait, de personnes. En faisant ça, en fait, vous allez automatiquement créer un vocabulaire partagé entre toutes ces personnes, ce qu'on appelle l'ubiquitous language. Et on va dire la phase un petit peu ultime, c'est que vous allez vouloir automatiser en gros ces scénarios en les câblant en fait sur votre application. Et pourquoi vous allez vouloir faire ça? C'est parce que cette pratique, ça va vous permettre de garantir en tout temps que votre appli fait réellement le comportement qu'elle décrit. C'est un moyen en fait de se garantir ça. Et en poussant le concept un peu plus loin, avec ces scénarios automatisés, vous allez pouvoir créer une documentation vivante. Donc je ne sais pas si vous avez été au talk de Cyril juste avant, mais l'avantage d'une doc vivante, c'est qu'elle est toujours à jour. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur un document écrit depuis quelques temps, sans savoir si réellement ce qui était décrit dans ce document, c'était ce qui se passait réellement en prod. Donc ça, c'est un peu gênant. Donc vraiment, Live in Doc, c'est super cool. Mais quel outil utiliser finalement pour automatiser ces scénarios? Alors sur le projet sur lequel on a mis en place JEven, quand j'y suis arrivée, le choix était déjà fait. Moi j'ai pas eu le choix. On a choisi Cucumber et c'est pas un choix déconnant puisque c'est quand même le standard aujourd'hui, même au niveau de la communauté Java. C'est plutôt bien supporté par les IDE, donc à la limite pourquoi pas. Mais on va s'arrêter là tout de suite au niveau du blabla. Et je vais faire comme si en fait vous veniez d'arriver sur le projet sur lequel on travaille. Et je vais vous indiquer en fait le lien de la doc et vous inviter à la lire. Et donc, hop, ce sur quoi vous allez tomber, c'est ça. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire tous, c'est bon pour tout le monde, même ceux au fond? Ok. Donc si vous êtes un peu malin, on va dire, vous allez vous douter que ça concerne une appli de photos, et plus particulièrement un photomaton. Pourquoi? Parce que là, si vous lisez les scénarios qui sont décrits ici, vous allez voir que ça concerne des notions de photos avec des effets, des photos d'identité, il y a une notion de conversion d'un protocole, d'une commande vers un protocole particulier, qui est en fait le protocole de notre système. Et si on rentre un peu dans le détail, vous arrivez sur ce genre de page. Donc là, typiquement, ça serait le scénario qui vous permet d'expliciter la translation entre une commande métier vers en fait la string qui représente le protocole système, dans une façon plutôt simplifiée. Et là, premier hic, si je retourne en fait sur mes scénarios à la base Cucumber, que j'ai écrit en collaboration avec mon business analyst, ça ressemble plutôt à ça. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça c'est quand même un petit peu plus clair et un petit peu plus lisible. Donc déjà, là, si je vous fournis le lien de la doc, c'est pas terrible, quoi. Plus de ça, on a tendance à vouloir vraiment donner du sens métier à ce qu'on écrit. Et en fait, pouvoir traduire ça sous une forme de hiérarchie. Donc c'est typiquement ce qu'on a voulu faire ici, si vous regardez le tag là, de donner des tags métiers en fait à nos scénarios pour les classifier, etc. Donc moi, je m'attendrais plutôt à retrouver en fait cette hiérarchie finalement quelque part. Donc c'est à peu près le cas ici, et sauf qu'en fait cette hiérarchie elle est plate. Donc en fait, si vous avez 40 000 tags, ça va vite devenir problématique pour la navigation. C'est non plus pas terrible. Et surtout, si vous regardez cette documentation, elle est très orientée métrique.
C'est-à-dire que c'est la première chose que vous voyez en arrivant dessus, c'est que tous vos tests passent, c'est génial. Mais bon, ça en fait un peu trop, quoi. Enfin, moi, je trouve personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment nos scénarios, quoi. Le métier de mon appli. Bon, franchement, si on me donnait ça comme document, comme doc officiel, je ferais un peu la gueule. Et à la limite, je préfère encore avoir un PDF ou un doc Word qui est pas forcément à jour, mais bon, qui au moins, j'ai l'info quand même un peu facilement, quoi. Mais si on arrête, on pourrait se dire, bon, ok, ça c'est dans le cas où on fait la collaboration, mais si j'ai pas envie, si je suis un peu égoïste, non pas que je l'encourage, mais même en tant que dev, en fait, il y avait quelques points qui nous gênaient un peu, notamment le refactoring. Je sais pas si vous refactorez souvent, je vous encourage à le faire. Il est évident que vous allez modifier en fait votre métier, il va évoluer avec le temps, avec l'ajout de nouvelles features. Et ce que vous allez faire, c'est que probablement que vos steps, elles vont changer. Donc vous allez vouloir changer ces steps en même temps. Et ici, par exemple, si je décide de renommer cette step qui est utilisée à plein d'endroits dans nos scénarios, parce que c'est une step structurante, que je ne veux plus appeler ça order, mais je vais appeler ça commande, par exemple, si je fais refactor, ça ne marche pas. En fait, derrière... chez toi, ça marche. Ouais, c'est cool. Bon, alors, jusqu'à présent, ça ne marchait pas. Mais bon, voilà. Ça change pas que, comme vous le voyez, donc ça c'est la philosophie de Cucumber, c'est que vous avez en fait 3 steps différents, enfin 3 fois la même step préécrite. Si je vous remonte le scénario, vous l'avez une première fois écrite ici, une deuxième fois vous l'écrivez au niveau de la regex qui est juste ici, et une troisième fois au niveau de cette méthode. Et souvent ce qu'on constate sur les projets, c'est que ce nom-là ne suit jamais, il est toujours désynchronisé par rapport au reste au fil des évolutions. Donc voilà, on n'était pas très satisfait et à un moment on s'est posé la question, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi, pour améliorer tout ça? Je sais pas, je te laisse. Ah. Avec le micro, c'est pas très pratique, mais bon. Ok. Ouais. Donc on s'est planté, il n'y a pas de honte à le dire. Et la question qu'on s'est posée, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait et surtout sur quoi on s'oriente. Alors avant de parler d'outils, en fait, on est revenu sur c'est un peu chiant, ça, je vais porter la main. On est revenu sur les objectifs du BDD et on s'est demandé là-dedans qu'est-ce qui est important. Donc tout est important, mais il y a quand même des choses qui doivent ressortir. La première, c'est que le BDD, avant tout, c'est pas une question d'outils. Les gens qui vous disent que le BDD c'est une question d'outils, ils l'ont pas compris pour nous. C'est avant tout de la conversation, de la collaboration, de la communication avec le métier. Si vous avez suivi la conférence de Cyril Martraire ce matin, ça se rapproche du DDD, hein, c'est lié tout ça. Donc l'objectif principal c'est ça, et nous de l'expérience qu'on a eu avec Cucumber, on n'arrivait pas à faire basculer nos business analysts avec nous, à faire des séances de communication, de collaboration pour apprendre le métier. Ils continuaient à écrire leur spec Word à l'ancienne avec des schémas, des diagrammes de séquences, enfin bref, vous connaissez sûrement ça. Donc ça c'était le premier point, et puis la living documentation, ça c'est super important. Parce que si vous voulez que ça soit utilisé, faut que ça soit un minimum sexy, un minimum utilisable. Vous avez vu le rapport Cucumber, franchement de 1 c'est moche, et puis de 2 c'est pas super utilisable. Donc en fait on s'est fixé ces 2 objectifs, et en se basant d'abord sur la living documentation pour arriver à embarquer les business analysts. Et donc du coup aujourd'hui ça fait plus d'1 an qu'on est avec JGiven. Et on peut dire que ça a été un choix plutôt éclairé. Et en fait, on va essayer de vous montrer pourquoi. Donc du coup, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais. Ok, c'est bon. C'était bien. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le rapport JGiven qui correspond à ce que vous venez de voir avec Cucumber. Donc, c'est peut-être un peu petit, non? Vous voulez que je zoome un peu? Je peux zoomer. Alors, on va zoomer un peu. Donc je précise qu'on n'a pas à retoucher au rapport ou quoi que ce soit, on n'a pas touché, hein, c'est le style par défaut. Donc vous allez retrouver un peu le côté stat de Cucumber, mais juste ici. C'est-à-dire que vous avez un premier feedback, est-ce que mes tests passent ou pas? Ok.
Ce que vous allez retrouver, que vous ne trouvez pas dans Cucumber pour commencer, c'est que vous allez avoir vos tags, vous allez pouvoir vous en servir comme une hiérarchie. C'est-à-dire que votre métier, il a sûrement des concepts haut niveau, et vous pouvez rentrer petit à petit dans les différents concepts. Donc par exemple, si ici j'ai le concept de format, à l'intérieur je vais avoir différents types de formats, donc par exemple une photo au portrait. Si je clique sur portrait, je vais avoir mes scénarios qui sont liés à ce tag-là. Donc j'ai une première manière de rentrer dans mes scénarios. Je peux tout autant afficher les scénarios qui sont liés à un niveau intermédiaire du rapport. Donc c'est un premier point d'entrée. Quand j'ai une liste de scénarios, ce que je vais retrouver, c'est que je vais retrouver mes tags. Donc les tags, ils vont pouvoir porter de la description métier. Donc vous allez vraiment avoir quelque chose de riche et pas juste des stats qui vous disent que vous avez 3 tests qui passent avec différentes étapes. Et puis votre scénario, il reste relativement classique. Vous avez le nom de votre feature et puis suivi du nom de votre scénario. Donc une petite astuce, vous vous rendez compte qu'on a, nous, exprimé nos scénarios et nos features à l'impératif. Ça permet d'exprimer l'intention de votre scénario. Et généralement, ça rend les choses plus claires. Et puis vous allez retrouver les given when then, les différentes étapes comme dans n'importe quel outil de BDD. Par rapport à l'exemple que vous a cité Marie tout à l'heure sur les 4 tests qui étaient répétés en autant de scénarios, là vous retrouvez vraiment la forme d'un tableau de 4 tests comme vous aviez dans Cucumber, donc plus succinct et plus précis. Vous allez pouvoir, vos tags, vous en servir autrement que juste via une hiérarchie pour rentrer dans les scénarios. Déjà, vous pourrez les avoir en face de vos scénarios. Si je clique sur le tag effects, ça me filtre tous les scénarios qui ont ce tag-là, et évidemment pareil avec d'autres tags. Vous allez pouvoir filtrer selon plusieurs tags. Je peux filtrer les tags qui ont les scénarios qui ont le tag identity, et également ceux qui ont le tag color. Et je peux accumuler comme ça, donc j'ai une vraie capacité à filtrer. Je peux trier par ordre alphabétique dans un sens, dans l'autre évidemment. Trouver les scénarios qui sont les plus lents, les plus rapides. Et je peux également grouper. Alors grouper, ça va être intéressant parce que ça vous permet de lister les features de votre application. Donc on en parlait en DDD ce matin avec Cyril Martraire. Vous arrivez, il y a un nouveau développeur qui arrive sur votre projet, vous pouvez lui donner une liste de features que fait votre application, et réellement, et ensuite dépiler et rentrer petit à petit dans les scénarios donc, que fait votre fonction. Donc on a pour le coup un rapport qui est réellement lisible déjà, un peu plus sexy, même si c'est une question de goût, et qui est surtout facilement utilisable. Si vous ne connaissez pas du tout le métier, vous pouvez faire de la recherche brute aussi. Si je tape reject, il va me taper trouver tous les scénarios qui ont reject quelque part. Alors ça va être dans le nom des features, dans le nom des étapes, ça peut être aussi, avec un autre exemple, ça peut être dans les tags, et ça va même trouver jusque dans les 4 tests. Donc vous avez vraiment une appli pour le coup qui vous permet de découvrir votre métier. Et puis vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, on peut aussi avoir des screenshots qui s'affichent. Ça c'est très utilisé en BDD quand vous faites du test d'interface. Vous voulez avoir les screenshots qui sont affichés au fur et à mesure que votre appli se déroule. Voilà, donc ça c'était le côté sympa de la présentation. À partir de maintenant, c'est le live coding qui va commencer. Donc, désolé pour les non-développeurs, s'il y en a, ça va piquer un petit peu. En même temps, vous avez eu event sourcing juste avant, donc vous devez être habitué. Ok. Donc première différence fondamentale avec Cucumber. Cucumber, vous écriviez vos scénarios dans un fichier texte. Et en fait, Cucumber le parsait avec des expressions régulières pour faire la corrélation avec votre code applicatif. Premier principe de base de JGiven, on écrit ses tests en Java, pur. Donc fini le code à plat. Vous allez voir que c'est un choix assez structurant, mais qui va avoir beaucoup d'avantages. Donc du coup, j'écris ici ma première feature. Donc je suis reparti sur la feature qui convertit mes commandes dans le petit protocole. Donc si je demande une photo d'identité en couleur, j'aurai une chaîne de caractères en sortie. Et donc du coup, le nom de ma feature, c'est le nom de ma classe. Je l'ai suffixé avec test, et JGiven va supprimer ça quand il générera le rapport. Donc là, je commence mon application, je suis en mode un peu gros bourrin, je réfléchis pas au partage pour l'instant.
Donc je vais écrire un scénario le plus simple possible sans penser au partage. Donc j'étends une classe qui s'appelle Simple Scenario Test, et je lui indique simplement dans quelle classe se trouvent mes étapes, c'est-à-dire les given ou and then. Bon, on est un peu feignant, on les a déjà écrits. Donc ici on a mis une classe interne, on ne pense pas au partage, et on a écrit simplement des méthodes dedans qui seront nos étapes. Donc je passe rapidement sur le contenu. Vous avez votre given qui crée une commande à partir de ce que vous lui avez donné comme colorimétrie, comme format. La deuxième étape qui convertit cette commande, et la troisième qui fait des assertions dessus. Si vous êtes familier avec Java, il n'y a rien de sorcier là-dedans. L'avantage, c'est que vous êtes au sein d'une seule et même classe. Donc pour partager les valeurs, c'est vraiment c'est bateau, quoi. Vous avez ici la commande. La commande, je la crée dans une étape, je la récupère dans l'autre, je fais des assertions dessus, il n'y a aucun problème. Et du coup, derrière, quand vous écrivez vos scénarios, vous écrivez un test JUnit ou testng, peu importe ce que vous êtes habitué à utiliser, classique. Donc j'écris une méthode de test et je lui donne un nom, ça sera le nom de mon scénario. Et vous pouvez l'écrire en snake case, comme c'est le cas ici, en camel case. De toute façon, JGiven se charge de générer le rapport comme il faut. Et du coup, le fait d'étendre la classe Simple Scenario Test vous donne accès à un petit DSL. C'est pas parce qu'on écrit nos tests en Java que ça va pas être lisible. Donc si je réutilise mes étapes, je vais pouvoir écrire donc, le scénario que j'avais dans Cucumber, donc que j'ai mis en commentaire au-dessus pour qu'on puisse s'y référer si besoin. Et du coup, mon scénario, il reste relativement clair. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on a avec Cucumber, mais dans JUnit, enfin en Java, quoi. Du coup, si je lance mon scénario, alors sauf s'il y a l'effet démo, mais il passe au vert. Alors il passe au vert, et le point vraiment important ici qu'on va voir, c'est qu'on a une boucle de feedback extrêmement rapide sur ce que ça va donner en sortie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lancer les tests, générer le rapport. Dès la console, vous avez le format qui sera affiché en sortie. Et ça, c'est quand même super chouette, parce que si vous vous trompez dans le format, tout ça, vous allez pouvoir vous en apercevoir rapidement. Et vous voyez ici que les paramètres ont été remplacés. C'est d'autant plus intéressant que ça marche aussi quand vous avez des erreurs qui surgissent. Donc ici, j'ai balancé une grosse erreur au runtime, et du coup, je conserve ma boucle de feedback avec l'avantage que JGiven va me dire quelles étapes ont réussi, quelles étapes ont planté, et lesquelles ont été skippées du fait de ces erreurs. Donc c'est quelque chose que vous récupérez aussi dans le rapport généré. Donc je vais vous montrer ça. Donc dans le rapport généré, vous pouvez encore moins le louper. C'est rouge, c'est la fête. Bien sûr, si vous faites de l'intégration continue, a priori, votre rapport il ne devrait jamais avoir des grosses exceptions comme ça en rouge, mais bon, ça peut arriver. C'est bien quand ça arrive qu'on soit averti. Avant de passer sur les paramètres, je fais un petit tour sur les tags. On avait parlé de tags tout à l'heure dans Cucumber. Les tags en Java, ça fait longtemps qu'on sait en faire, donc vous annotez votre annotation avec des tags et ça marche. Rapidement, un tag, c'est quoi? Vous allez pouvoir avoir la main sur le nom qui va être utilisé dans le rapport, qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez pouvoir donner une description, on l'a vu tout à l'heure, ça permet de donner du contexte métier, donc d'avoir un rapport utilisable. Et puis l'avantage, c'est que un tag en Java, vous pouvez le taguer lui-même, donc comme ça, vous construisez votre hiérarchie de tags. C'est tout con, c'est natif, il n'y a pas de framework, rien du tout en plus, à part JGiven bien sûr. Un point important aussi, c'est sur les paramètres. Alors les paramètres dans Cucumber, si vous vous rappelez, c'était les expressions régulières qui permettaient de les définir. Donc déjà, il fallait maîtriser un peu les expressions régulières. Et puis il fallait définir des groupes qui disaient, voilà, tel groupe, ça va être mon paramètre, il va être de tel type. C'était vachement erreur prone. Et en JGiven, c'est assez simple, les paramètres, c'est ceux de vos méthodes. Donc c'est pas bien compliqué. Si dans ce cas-là, comme dans ce cas-là, dans le cas du den, votre paramètre il est en fin de méthode, vous n'avez rien à rajouter. Vous avez un paramètre Java, c'est classique. Et puis si vous avez des paramètres en milieu de phrase, ici, vous utilisez le placeholder $, et JGiven va se charger de remplacer les paramètres, le placeholder par le paramètre, et vous le voyez directement dans la console. Ok, donc là ce qu'on vient de voir, c'est un scénario simple, vraiment en mode frugal, comme dirait mon PO. Par contre, dans Cucumber, on avait des cas de tests. Alors, dans Cucumber, les cas de tests, pareil, c'était un format particulier dans le fichier à plat. Là, on est en Java, et en Java, les tests paramétrés, on sait faire. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous dans la salle qui en font, mais on va utiliser
ce qu'on appelle des data providers. Donc, vous pouvez utiliser vos différentes librairies, les JUnitParam, si vous utilisez JUnitParam. Ici, nous, on utilise une librairie qui est fournie par JGiven et qui fait strictement la même chose. Et du coup, vos paramètres, vos valeurs, elles vont venir de vos paramètres et non plus, elles seront plus directement en dur. Donc ici, si je les mets, hop, colorimétrie, format, et en bas, expected instructions, et mon scénario, il tourne. Ici, j'ai qu'un cas de test dans mon jeu de test, donc JGiven, il a été assez intelligent, il m'a pas modifié la sortie. Et si je rajoute le cas de test que j'ai là dans mon test Cucumber au-dessus, donc une photo d'identité, identity en couleur, et bien là, c'est comme avec des tests paramétrés, j'ai deux cas de test qui sont lancés pour le même test, un pour chaque, et dans ma console, bah, je retrouve le tableau que vous avez pu voir tout à l'heure avec les paramètres qui sont bien identifiés. Donc on a quelque chose qui est propre et facilement lisible. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment comment faire un cas de test le plus simple possible. Alors bien sûr, dans la vraie vie, il va y avoir, sur une vraie appli, ça va être un petit peu différent. Et il va falloir surtout partager à un moment donné les steps, parce qu'il faut que le code de test il soit maintenable. Donc je vais laisser la parole à Marie, en ayant pris le temps de lui laisser sa keymap préférée. Oui. Du coup, juste pour revenir sur les simple scénarios. Donc oui, sur les simple scénarios, ça peut être très pratique sur les scénarios unitaires. Et j'insiste sur le mot unitaire. Si vous faites du BDD, vous pouvez tout à fait avoir des scénarios unitaire qui, en gros, derrière, n'instrumente que quelques classes, voire une seule classe. Ça peut tout à fait être métier. Donc, tout de suite, on va enchaîner avec, en gros, cool. avec un nouveau scénario à migrer. Et donc, on va migrer, en fait, le scénario des prix. Alors, des photos d'identité. Donc ce scénario qu'on vous a remis ici, il est intéressant parce qu'on commence à rentrer dans les notions de commande et là on sent bien que ça va être des steps qu'on va vouloir tout simplement réutiliser. Et donc pour faire ça en fait, avec JGiven, il impose en fait d'étendre, encore une fois, une classe qui s'appelle scénario test, à laquelle on doit fournir en fait trois types paramétrés qui sont trois classes qui vont contenir vos given, vos steps de given, vos steps de when, vos steps de then. Contrairement à Cucumber où vous pouvez faire la même chose en fait, on peut tout à fait avoir plusieurs classes de steps. Ici vraiment, ça force à encore plus découper et à encore plus se poser la question de la ségrégation des concepts et ce genre de choses. Donc là, j'indique une classe où vont se trouver mes steps de given et toujours le même principe, il suffit d'étendre une classe fournie par JGiven qui s'appelle stage. Donc stage, c'est le concept JGiven pour dire classe qui regroupe des steps. Donc une fois qu'on a ça, on peut tout à fait pouvoir écrire notre scénario. C'est pas ça. Hop. Voilà. Donc là, je vous refais pas tout ce que vous a déjà montré Clément, mais en gros, on a notre petite DSL avec notre scénario réécrit. Donc si je veux implémenter cette step, c'est tout simple, je fais ça. Et là, c'est très important, je vais en fait retourner self. Donc self, c'est quoi? C'est un alias en fait vers this. Tout simplement comme dans un builder, en fait, ça va permettre à JGiven de pouvoir chaîner les steps entre elles, et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir votre scénario. Donc là, on veut tout simplement une photo d'identité, donc ça n'a pas trop d'intérêt, donc je passe assez vite. Et là, on voit qu'on a des variables qui vont être utilisées dans ce given et potentiellement être utilisées, bien sûr, ultérieurement dans les autres steps. Donc, pour le moment, tout ce que j'ai à faire, c'est les passer en champ. Après, là, je vois, c'est intéressant. Ici, c'est un fichier. Donc là, il y a de l'IO. Donc, typiquement, je suis dans un test. Ce que j'aurais envie d'utiliser, c'est une rule JUnit, et en l'occurrence, un folder temporaire. Et donc, avec JGiven, il n'y a aucun souci à utiliser vos rules JUnit qui existent déjà ou que vous auriez créé. Il suffit d'annoter avec scénario rule. À partir de ce moment-là, vous avez votre rule classiquement. Maintenant, on va vouloir instancier la picture. Pour faire ça, on va vouloir le faire avant que la step démarre. Donc, on va vouloir utiliser un before. JGiven vous propose plusieurs
annotations pour intervenir à différents moments du cycle de vie d'un scénario. Donc typiquement, il y a des before-after scénario et des before-after stage. En l'occurrence ici, on va avoir envie d'un before stage. Et donc, encore une fois, il suffit d'une annotation pour l'avoir. Donc si je reviens sur mon scénario, on a implémenté la première step, on va implémenter la deuxième. Là, ici, rien de particulier. On fait du mock, puisqu'en fait, on va vouloir moquer le comportement d'un validateur. On va vouloir le faire en sorte que ça échoue. Donc, on va moquer ce comportement-là. Vous utilisez n'importe quelle librairie de mock. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, j'ai mon mock. Donc là, c'est bon, j'ai fini, j'ai implémenté toutes mes steps de given. Donc maintenant, on va passer sur la partie when. C'est là où ça va devenir intéressant. Donc ça a déjà été plus ou moins implémenté, et ce qu'il faut regarder, c'est ici. Donc là, on va vouloir récupérer la commande, celle que j'ai instanciée au niveau du given. Donc, comment ggiven gère ça? Tout simplement, il y a un mécanisme en fait d'injection d'état. Donc si je repars en fait sur mes steps de given et sur mes champs ici, il suffit que j'annote avec une annotation spéciale qui s'appelle scenario state. Et ggiven va plus loin, il vous force en fait, vous incitez à utiliser deux annotations particulières qui sont provided scenario state et expected scenario state. Ça c'est pour indiquer si c'est la step qui fournit la variable ou si c'est la step qui s'attendait à la recevoir. Donc, tout ça c'est pour encore avoir plus de sémantique. Donc en l'occurrence ici on est dans un given, donc je fournis la commande et je fournis aussi la picture et mon validator qui a un comportement moqué. Et du coup, dans ma step de when, je n'ai plus qu'à faire la même chose, mais à l'envers. Donc là, ce sera expected scenario state pour la commande et expected scenario state pour l'identité validator. En l'occurrence, là, on voit qu'il y a un fichier qui a été fourni, parce que en fait, c'est la photo qui a été processée. Donc là, on a bien provided. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir bientôt exécuter notre scénario. La dernière chose, c'est le then, ça a déjà été implémenté, rien de particulier, on veut juste s'assurer d'un message d'erreur. C'est quelque chose de très classique. Et donc maintenant, si je lance les tests, normalement, ça devrait fonctionner. Sauf que je suis un petit peu maniaque, et là je me dis, on voit pas trop bien ici. Visuellement, ça ressort pas trop bien le message, et j'aurais bien envie de vouloir un peu mettre en exergue, en fait, quelque chose qui nous permet de mieux distinguer. J'ai tout fait péter, c'est ça? Ah. Bon. Ok. Donc, je vais en profiter, je peux juste... pour expliquer un peu... ouais, je vais faire un peu de comblage. Donc là, en l'occurrence, le but, ce que je veux faire ici, en fait, c'est rajouter des guillemets, tout simplement, donc utiliser un formateur. Donc ça peut paraître un peu anodin, pas forcément le truc le plus utile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ça, en fait, ggiven vous laisse la possibilité d'avoir tous les formateurs que vous voulez, quoi. Donc il y en a par défaut, qui sont fournis, et vous pouvez implémenter les vôtres. Donc si vous avez des choses à modifier, typiquement par exemple un toString, parce que par défaut il utilise les toString des objets qui ne vous convient pas, vous ne voulez pas changer le toString parce qu'il n'y a pas forcément besoin de le changer, vous pouvez tout à fait utiliser un formateur qui va bypasser tout ça. Et donc si ça ne revient pas, je ne sais pas comment... On va prendre des questions peut-être déjà, s'il y a des questions. Depuis tout à l'heure, vous parlez de ggiven, mais on va de mettre en place, c'est quoi, c'est un outil que vous intégré à des idées pour une DG ou... Non, c'est une librairie, en fait, comme Cucumber. Donc, Cucumber, c'est une librairie, ggiven, c'est une librairie, donc tu le récupères si tu utilises Maven, tout simplement dans ton code.xml, tu rajoutes une dépendance. Et pareil pour le plugin, en fait, c'est un Maven plugin, donc tu le récupères. Voilà. Tu sais quoi, je vais faire un changement, parce que comme ça, je vais faire continue. Oui, je vais faire continue. Tiens.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, pardon. C'est notre question favorite en fait. Ah ouais, on l'attendait celle-ci. Alors, donc deux choses. En fait, souvent, il y a une mécompréhension. Enfin, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, le BA, il va écrire tout seul ses scénarios dans les fichiers texte, et puis nous, on n'aura qu'à les récupérer. Et puis voilà, on les a déjà sous la main, et on peut écrire notre code GLU pour instrumenter l'application. Sauf qu'en fait, l'idée réelle, c'est de collaborer, et en fait, il n'y a aucune, je sais pas comment on dit. C'est pas forcé qu'en fait il ait à les écrire lui-même. En réalité, ce qui importe, c'est que les développeurs et les BA se mettent d'accord pour concevoir le scénario. Donc en fait, c'est pas un frein. Le fait que le BA ne puisse pas écrire le fichier lui-même. Nous, ce qui était vraiment un frein, par contre, c'est qu'il n'était pas capable de récupérer les scénarios qu'on avait écrits ensemble. On pouvait lui dire, bah, débrouille-toi, prends Git, clone le repo, va dans le répertoire trucmuche, et puis voilà. Alors, ça, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de faire, quoi. On veut travailler ensemble, on veut pas forcer une partie d'un corps métier à faire quelque chose où, voilà, ils sont pas forcément habitués à le faire en fait. Donc voilà, essayer de connecter les deux ensemble. Je sais pas si... Ouais, juste pour compléter avant de reprendre, effectivement, si vous êtes dans un projet où le BA écrit ses tests tout seul, c'est peut-être pas la meilleure idée de passer tout de suite à JGiven. Il faut peut-être travailler d'abord sur l'objectif de collaboration avant. Et on a reperdu le rétro. Il fallait aller plus vite en fait. Ah ouais, mais on n'a pas repris assez tôt, c'est pour ça. Si, ok, c'est bon. Ok, donc après cet intermède, donc Marie, elle vous a montré comment on écrivait un scénario et surtout comment on arrivait à partager les étapes et les variables. Donc une fois que vous avez écrit, une fois que vous avez passé la première phase et que vous avez écrit un petit peu des étapes, vous allez voir que ça va être très facile de compléter sa base de scénario. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette nouvelle migration, plus comment est-ce qu'on ajoute des pièces jointes, par exemple les screenshots qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc du coup là j'ai repris un scénario qui vérifie en fait les effets qu'on peut appliquer à des photos. Typiquement je commande une photo d'identité en couleur, je veux vérifier que j'ai bien l'effet attendu. Donc pour vérifier ça rapidement, nous on est moins chat que Cyril Martraire ce matin, on est plutôt chien. Donc on part d'une photo d'un chien et in fine on vérifie qu'on a bien l'état attendu, enfin l'effet attendu dans le résultat. Donc maintenant, je pense que vous avez compris un petit peu le système. Donc j'étends ma classe et puis là, je vais réutiliser mes given. Donc ce que disait Marie tout à l'heure, c'est très important. Vous allez pouvoir ségréguer en given ou then et puis vous allez surtout pouvoir l'organiser d'un point de vue métier. Si vous n'organisez pas tous vos given d'un point de vue métier, vous allez retrouver qu'une seule classe pour tous les given, ça sera la foire. Donc là, créer une commande, j'ai déjà un petit camarade qui m'a préparé ça. Le when, je veux faire traiter ma photo. Et puis le then, je vais vérifier que mon photomaton, il m'affiche bien mes photos. Donc là, évidemment, nous, pour le cadre du live coding, on les a déjà écrits, mais une fois que c'est fait dans votre appli, écrire un scénario, ça va aussi vite que ça au live template près quand même, parce qu'on l'a un petit peu préparé, mais l'idée c'est ça, c'est qu'une fois que c'est créé, vous lancez vos tests, hop, et ça fonctionne. Le deuxième point qu'on voulait voir, c'est comment est-ce qu'on ajoute des pièces jointes. Donc la première question à se poser dans JGiven, c'est où est-ce que vous voulez l'ajouter, à quelle étape. Nous, on va vouloir l'ajouter dans le then parce qu'on veut vérifier nos assertions et ça nous servira à la fois dans les cas passants et surtout dans les cas non passants. Donc typiquement, si vous voulez appliquer un effet, vous n'avez pas le bon effet. Si vous traitez de l'IO, si vous traitez des fichiers, ça va pas être facile pour voir ce qui se passe. Donc en fait, JGiven, il va vous fournir une convention. Il va être capable en fait de vous fournir l'étape courante, donc current step, et donc c'est un état attendu, donc la sémantique est importante. À partir du moment où vous avez l'état
l'état courant, enfin l'étape courante, pardon, vous pouvez ajouter des attachments, donc des pièces jointes. Et là, c'est à votre bon vouloir. Hop. Vous pouvez ajouter donc, des fichiers binaires, du XML, du JSON, du texte brut, des photos. Vous pouvez faire vraiment tout ce qui vous va, tout ce qui vous plaît. Après, ça reste du Java. Donc nous, on va prendre la photo qu'on a obtenue. On va lui dire que c'est du PNG. Et puis, on va customiser un petit peu. On va lui donner un titre. Et du coup, si je retrouve mon terminal, hop, je génère mon rapport. Et comme vous vous en doutez, si je retrouve, voilà, hop, donc JGiven, il va me rajouter un lien ici. Donc si je zoome, ouais. Voilà, donc il m'a rajouté un lien avec un tooltip, et si je clique dessus, j'ai ma photo. Et on peut vraiment, donc nous on l'a pas trop fait là dans le cadre du live coding, parce que c'était pas trop le propos, mais on peut vraiment customiser le rapport pour qu'il soit vraiment facilement utilisable. Et on peut lui demander par exemple avec Show Directly d'afficher la photo directement dans le rapport. Donc vous allez pouvoir, dans la customisation, vous pourrez utiliser des formateurs, on verra si on a le temps de vous le proposer, changer un peu les styles, etc. C'est possible, pour avoir quelque chose de plus cool. Voilà, donc pour les pièces jointes, je vais redonner la parole à Marie. Une petite anecdote quand même sur les pièces jointes. Donc souvent en fait on parle de, c'est utile en fait d'avoir des screenshots quand on fait des tests à partir de la GUI pour pouvoir en gros avoir le screen de là où ça a planté et voir ce qui échoue. En l'occurrence la feature qui permet de les voir directement sur le rapport, ça nous a été demandé. On nous a demandé si c'était possible, ça ne l'était pas il y a 2 mois. Et on l'a demandé aux développeurs de JGiven, il l'a ajouté dans la semaine. Et ça peut être assez intéressant en fait en termes de doc, si vous avez des diagrammes, ce genre de choses en fait, que ça apparaisse au même titre que vos scénarios. Parce que des fois il y a des choses qui ne peuvent pas être écrites dans le format given ou zen qu'on voudrait ajouter. Et donc ça c'est une feature qui vous permet de le faire. Des diagrammes vivants évidemment. Ah, bravo. Et donc, pour finir, le dernier, tu m'as mis en... ou pas ? Tout est prêt. Cool. Le dernier scénario, c'est pas ça, à migrer, en fait, c'est le scénario des prix. Alors, ce scénario-ci est assez intéressant parce que si vous regardez bien, ici, je vais le surligner, c'est une step qu'on réutilise déjà avant, sauf que on a déjà utilisé notre quota de classes, on a déjà des given, des when et des zen, et on ne peut pas rajouter une nouvelle classe là au niveau des types paramétrés. Donc c'est un peu problématique, on aimerait bien pouvoir quand même s'injecter d'autres classes de step. Et donc ça c'est tout à fait faisable, il suffit tout simplement de déclarer la step qui nous intéresse, donc en l'occurrence la classe onPictureIsMade, et de lui donner un nom. Donc là, le nom que nous, on décide de nous donner, en fait, dans ce cas-là, c'est le $. Pourquoi le $? Parce que c'est le nom qui est le moins visuellement perturbant et qui est la dernière, en fait, symbole depuis Java 8 que vous pouvez utiliser, en fait, pour démarrer un nom de variable. Une fois que vous avez fait ça, toujours pareil, les annotations. Donc là, en l'occurrence, c'est Scenario Stage. Je l'avais il y a 2 secondes. Voilà. Donc si je fais ça, ça va m'injecter la stage dans ma classe courante, et donc je pourrais l'utiliser simplement ici. Vous voyez, je reprends en fait le scénario et je lui dis que je veux que mon photomaton processe ma picture commande. Et si j'exécute le test, donc ça ce qui est plutôt pas mal, c'est que JGiven c'est tout seul en fait enlever tout ce qui est perturbant, donc le $, etc. Et il est capable de refaire le scénario normalement. Donc là, on voit bien qu'il y a given, when, and then, enfin, comme on l'aurait écrit en fait à la main. Donc ça, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de donner un peu plus de détails? Si j'ai pas réussi à tout exprimer dans mon scénario, que j'ai besoin de faire des descriptions, ce genre de choses. Donc ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire sans problème. Donc là, en l'occurrence, j'ai décidé que on comprenait pas vraiment cette step. Enfin, j'avais envie de l'expliciter. Donc vous pouvez en fait changer. Vous pouvez changer. Je sais pas où elle est là. Tant pis. La notation. Et ça se met pas ici en fait. C'est sur le scénario. Je suis bête.
Voilà. Donc en l'occurrence, c'est pas le bon texte, mais c'est pas grave. Donc on peut donner des descriptions étendues sur le scénario, et vous pouvez aussi le faire en fait sur le nom des steps. Donc de la même façon. Et si je vous montre le résultat au niveau du rapport, eh bien ça donne ceci. Temps de compilation près. Le scénario des prix. Donc vous voyez, là, il y a une description, c'est la description que j'ai rajoutée, qui a été remise en fait au niveau du scénario. Et au niveau des steps, ça donne sous format tooltip, ça apparaît quand on passe la souris dessus. Donc ça permet de rajouter un peu d'infos si on en a besoin. Donc c'est assez pratique, parfois. Ouais, de l'info métier, évidemment. Voilà. Oui, de l'info métier. C'est un peu les logiques que vous trouvez des fois, si vous faites des inversions de prix, vous allez donner des exemples d'inversions de prix, mais on ne sait pas pourquoi métier, d'un point de vue métier, on le fait. Donc ça permet d'expliquer un peu d'un point de vue métier la logique derrière. Du coup c'est bon, on peut peut-être conclure. Ouais. Alors on va conclure, on a laissé une période pour les questions après, donc si vous n'avez pas ou plus de questions, on a un peu de bonus. La conclusion, c'est qu'en fait au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé? On a d'une part obtenu une documentation vivante qu'on est capable de communiquer, déjà d'utiliser à l'intérieur de l'équipe, donc avec notre business analyst, de communiquer à l'extérieur de l'équipe. C'est aussi une documentation vivante qu'on donne aux nouveaux arrivants. Donc première étape, il lit cette documentation vivante donc pour comprendre un petit peu le métier de l'appli. Et c'est un bon test pour nous parce que ça permet de voir si nos tests ils sont réellement compréhensibles et s'ils reflètent bien le métier qu'on fait. Et la deuxième conclusion, c'est que ça nous a permis de faire migrer nos business analysts de leur spec Word à JGiven. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne pondent plus du tout de spec Word. On fait des séances de BDD en amont, donc en test driven, et on communique beaucoup, on collabore pas mal, et ça nous a vraiment aidé à migrer sur JGiven pour atteindre cet objectif. Alors après, en conclusion, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que l'outil, à la rigueur, on s'en carre, très franchement. Le BDD, c'est pas une question d'outil. Maintenant, ce qu'on a voulu vous montrer aussi, c'est que le rapport, il est important, quoi. Donc si vous trouvez un outil qui répond à vos objectifs en termes de documentation vivante et qui vous aide à la collaboration, n'hésitez pas, c'est pas l'outil en lui-même qui est vraiment intéressant, même si quand même JGiven, vous avez vu au niveau du rapport, vous fournit quelque chose qui tient la route et pas juste un tableau de chiffres pour vous dire que vous avez 3 tests qui sont passés. Voilà, donc on vous remercie pour votre présence et si vous avez des questions, on est à votre écoute.